Lille, été 1976. Des milliers de personnes viennent de toute la France pour écouter Monseigneur Marcel Lefebvre. Depuis 10 ans, leurs familles vont d'église en église pour entendre la voix d'un pasteur demeuré fidèle à la messe et au catéchisme qu'ils ont toujours connu. Cette manifestation n'est pas un défi. Cette manifestation, c'est vous qui l'avez désirée, chers fidèles, chers frères qui êtes venus ici de loin. Pourquoi? Pour manifester votre foi catholique, pour manifester votre croyance, pour manifester votre désir de prier, de vous sanctifier comme l'ont fait vos pères dans la foi, comme l'ont fait des générations avant vous. Quelques jours plus tôt, l'archevêque a fondé le district de France de la Fraternité Saint-Pédis. À partir de cette date, les prêtres formés au séminaire d'Écône vont sillonner ce berceau du traditionnalisme pour réveiller les consciences, fortifier les énergies et susciter de nombreuses vocations. À partir de 1962, le Concile Vatican II a marqué un bouleversement dans la vie de l'Église. Au cours des années 60, tous les domaines ont été altérés. La messe, le bréviaire, le catéchisme, les sacrements, les chants religieux, les relations avec l'État, les congrégations, le costume clérical, les œuvres laïques. Pas un seul secteur du catholicisme n'a été épargné au point que bien des âmes se trouvent désemparées. Avec la crise, les fidèles ont dû abandonner leurs paroisses. Et plutôt, c'est les paroisses qui les ont abandonnées. Ils ont vu des liturgies invraisemblables, des sermons politiques qui n'avaient plus rien de catholique. Alors, on a vu des fidèles errer de paroisse en paroisse. On allait à tel endroit parce qu'il y avait encore le Kyrie chanté. On allait à tel endroit parce que le curé avait encore des enfants de chœur. Les gens étaient complètement déboussolés. Pourquoi nous venons à la chapelle? Bien pour voir ce que l'on peut faire en voulant créer une chapelle où on peut entendre une vraie messe, c'est tout. La messe de Saint-Pie V, pour prier. Parce que vous savez, c'était une heure vie. Hein. C'est que des bonnes volontés qui ont monté ça. Très pieuse, très pieuse. C'est vraiment des gens qui... Moi, j'ai trouvé une ambiance. La véritable messe en latin, la messe de ma communion, la messe de mon enfance, la messe de mes parents. Devant la grave crise que traversent les séminaires, les prêtres fidèles au missel traditionnel envoient de plus en plus les séminaristes qui se présentaient à eux vers Écône. Devant l'afflux des vocations, Monseigneur Lefebvre, qui a été archevêque de Dakar et supérieur des Pères du Saint-Esprit, y crée un séminaire dès 1970. 7 ans plus tard, il envoie ses premiers prêtres exercer leur ministère au sein du district de France. Ce sont les laïcs, ce sont les fidèles qui de partout l'appelaient « Monseigneur, envoyez-nous un prêtre ». Si bien que les laïcs s'étaient organisés, ils avaient construit des chapelles dans des garages, ils avaient fondé des associations Saint-Pie V ou Saint-Pie X partout en France et à l'étranger, si bien que le terrain était prêt, préparé par la Cité catholique, préparé par les exercices spirituels de Saint-Ignace. Il y avait tout un milieu catholique de fidèles qui n'attendaient que nos prêtres. Et puis, en 1976, il y avait plus de prêtres. C'était la première fournée qui sortait du séminaire Saint-Pie X d'Écône. Donc, il fallait faire quelque chose. Et Monseigneur Lefebvre a donc décidé de commencer le district de France. L'abbé Paul Aulagnier, premier prêtre français ordonné par Monseigneur Lefebvre, est alors nommé supérieur du district. Et puis, venait d'être achetée donc, la propriété du Pointet. L'abbé Aulagnier aimait bien la campagne, alors il s'est installé là. Voilà. C'est là que ça a commencé. Oh, nous sommes des prêtres catholiques. Tout simplement? Tout simplement. Rien d'extraordinaire. Nous ne faisons que ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait dans l'Église jusqu'à il y a 10 ans. Et nous ne voulons rien faire d'autre. Nous voulons essayer d'être des saints curés d'Ars. Avec la grâce du bon Dieu, j'espère qu'on y arrivera. Et puis,
Il y avait une autre maison qui avait été achetée à Lanvalet, pour y mettre donc des prêtres, puisque Monseigneur voyait que des cônes allaient sortir plusieurs prêtres, voyez-vous. Alors le temps donc d'installer cette maison à Lanvalet, en Bretagne, et puis également Saint-Michel-en-Brenne, pour y faire une maison de retraite. Cet apostolat naissant permet de maintenir et de faire aimer la liturgie traditionnelle. Chaque dimanche, les prêtres parcourent des centaines de kilomètres pour que le plus grand nombre d'âmes puissent bénéficier du trésor de la liturgie. La fin des années 70 est alors marquée par une fulgurante éclosion de maisons et de chapelles. Nous avons beaucoup travaillé en paroisse avec les prêtres de nos amis. Après, il a fallu monter notre structure de prieuré. Donc l'idée au départ n'était pas tellement celle-là, mais Monseigneur s'est rendu compte ensuite qu'il fallait rechristianiser véritablement toute l'Europe. Et il a pensé à ce qu'avait fait l'ordre de Cluny, qui, à partir de l'abbaye centrale, avait envoyé des prieurés partout, et que c'est grâce à ces foyers de rayonnement intellectuel, spirituel et liturgique que les communautés s'étaient converties. Ce fut une période de fondation donc extraordinaire. Donc je vous dis, les écoles, les prieurés, les églises, la formation juridique, les contacts avec les familles, parce qu'on sentait, n'est-ce pas, que nous répondions aux désirs des familles, au désir de l'éducation de leurs enfants, n'est-ce pas. Donc c'était vraiment formidable. Parallèlement, les venues de Monseigneur Lefebvre en France attirent les foules, notamment lors des premières confirmations à Saint-Nicolas du Chardonnay en 1977, ou ses jubilés sacerdotaux à la porte de Versailles en 1979 et au Bourget en 1989. Chaque année, les pèlerinages font aussi grandir la visibilité de ceux qui veulent maintenir la messe traditionnelle. On parle des grands pèlerinages, des grandes manifestations, Lourdes, le pèlerinage de Chartres, l'année prochaine il y aura le pèlerinage à Fatima, mais tous les prieurés ont développé des petits pèlerinages locaux qui font à la fois sortir la communauté traditionnelle dehors, qui la font manifester, une bonne et belle manifestation de foi et qui permet de porter un témoignage de foi et en même temps un témoignage que, dans la crise sociale aujourd'hui, dans la crise terrible que nous vivons, il n'y aura que le surnaturel qui pourra nous sauver. Mais Monseigneur Lefebvre et ses prêtres ne vont pas pouvoir se limiter à distribuer les sacrements. Au cœur de la crise qui secoue l'Église, plusieurs religieux demandent à l'archevêque de les aider à conserver des monastères et couvents dans l'esprit de leurs anciennes constitutions. De même, les familles le supplient d'ouvrir des établissements pour assurer la formation chrétienne de leurs enfants. Pendant mes 18 ans de fonction, je crois qu'on a créé 6 écoles secondaires. Je sais pas, on avait peut-être à l'époque, quand j'ai quitté, moi, 1500 élèves peut-être, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, je vois que mes confrères poursuivent vaillamment la tâche d'éducation qui est très importante. C'est là que deviennent nos vocations, des vocations solides, parce qu'ils ont eu une formation solide. Monseigneur Lefebvre ne voulait pas créer d'école. Si, il voulait des écoles primaires à côté de chacun de nos prieurés. Il acceptait de donner des aumôniers aux écoles, au contraire. Il était très content de les donner, mais il me disait, je n'ai pas assez de prêtres pour en faire des professeurs de mathématiques. Donc il n'est pas question pour moi d'ouvrir des collèges. Et c'est la détresse des parents du collège Saint-Michel qui l'a fait réagir. Dans l'Indre, les familles des garçons de l'école Saint-Michel à Nierne lui demandent instamment de reprendre l'établissement alors à la déroute. Dans la foulée, on lui confie dans l'est de la France l'Étoile du matin, fondée à Bitche après-guerre par un capucin, le père Romer. Alors là, le système était enclenché. Et Monseigneur Lefebvre, qui a toujours suivi les voies de la Providence sans vouloir les précéder, a dit, bon, puisque la Providence me demande de prendre des écoles, alors fondons des collèges. Après Saint-Michel et Bitche, c'est Saint-Joseph des Carmes qui voit le jour, puis Sainte-Marie, Camblin, Marlieu, Domzin. Au total, la fraternité scolarise aujourd'hui 2000 élèves, répartis dans une trentaine d'écoles, tandis que les dominicaines enseignantes ouvrent des établissements pour les jeunes filles. Les prieurés se sont aussi multipliés. 170 prêtres vivent dans une quarantaine de maisons et desservent chaque dimanche près de 200 lieux de culte. La seule limite du changement aujourd'hui que l'on peut remarquer, c'est cette
explosion de la demande des fidèles qui sont de plus en plus nombreux sans doute, nos communautés croissent beaucoup de l'intérieur, donc demandent davantage de prêtres et notre seul regret, parce que il appartient à tous, c'est de ne pas avoir plus de vocation sacerdotale pour répondre davantage à ce besoin spirituel qu'ont les fidèles. Sans prêtre, il n'y a pas d'Église. Mais tout cet apostolat ne fonctionnerait pas non plus sans les vocations religieuses et sans l'inlassable travail des frères de la fraternité. Dans les écoles comme dans les prieurés, ils garantissent le bon fonctionnement des œuvres. De même, les oblates et la congrégation des sœurs de la fraternité Saint-Pédis assurent par leur action et par leur prière un soutien précieux et indispensable à la mission qu'a initiée Monseigneur Lefebvre. De même, des centaines de fidèles, réunis dans le tiers-ordre de la fraternité, obtiennent une intercession quotidienne pour faciliter l'action de leurs prêtres. Parallèlement, le paisible déploiement des communautés dans les campagnes et les villes permet une pacification des relations avec les représentants des pouvoirs locaux ou diocésains. C'est le cas à Compiègne, où la fraternité acquiert en 2003 l'église Sainte-Thérèse. Les activités de la fraternité se déroulent de manière tout à fait normale. Cette chapelle me semble être raisonnablement pleine. Il n'y a aucune nuisance particulière pour le voisinage. Tout cela se déroule dans l'ordre et dans l'harmonie. Bref, la question ne soulève vraiment aucune difficulté et aucune contestation. Le catholique est quelqu'un qui respecte l'autorité. Et nous avons toujours, là où nous nous sommes établis, nous avons toujours essayé de tisser des liens avec les autorités civiles pour faire en sorte de participer aussi à la vie de la cité. Et l'on voit, lorsque les maires ont bien voulu nous concéder des églises, on voit que les quartiers ont retrouvé un peu de vie. Cette acquisition qui va se faire, à mon avis, de plus en plus fréquemment d'églises qui vont être mises sur le marché ou à disposition par les mairies ou les évêchés, eh bien, va nous faire sortir un petit peu des catacombes, d'un sentiment où on est un petit groupuscule qui se retrouve là et on ne sait pas très bien ce qu'ils font, à une visibilité catholique véritable. Et ça, je crois que c'est très très important, c'est fondamental. Et s'il n'y avait qu'un signe que la tradition était dans le vrai, c'est à ce signe-là qu'on devrait le reconnaître. La fraternité Saint-Pédis a traversé les ans. Elle a survécu à son fondateur et s'est largement développée à travers le monde. Elle a également connu des heures de prospérité et des moments de difficulté. Et le district de France, parce qu'il est fait d'hommes, n'a pas été épargné par quelques soubresauts tout au long de son histoire. La fraternité Saint-Pédis est une œuvre d'Église. Quand l'Église souffre, la fraternité souffre. Et tant que l'Église ne sera pas sortie de la tempête qui la traverse, nous aurons nous-mêmes le contre-coup de cette tempête. On ne pourra jamais redresser la société s'il n'y a pas un clergé saint. Et c'est le rôle du district de sanctifier les prêtres pour sanctifier les fidèles. Et donc il faut la fidélité au fondateur, il faut une rectitude dans la doctrine, mais dans la charité. Vouloir justement transmettre la vérité pour sauver les âmes et les donner à Dieu. L'œuvre fondée par Monseigneur Lefebvre a su montrer sa pérennité face à l'adversité. Elle aurait pu sombrer et elle n'a finalement pas démérité. Sa branche française a apporté Dieu aux âmes. Elle a enseigné la jeunesse, envoyé des missionnaires à travers le monde et tissé sa maille sur l'Hexagone pour peu à peu s'enraciner.
Il y a eu tout un temps où il nous a fallu résister, parce que tout s'en allait. Maintenant que les prieurés sont en place, que des structures paroissiales sont en place, maintenant que des écoles sont en place, une université est en place, il faut maintenant s'efforcer de réinvestir la cité. Le catholique doit se réapproprier tout ce qui l'entoure pour le donner à Dieu et faire en sorte que la société à nouveau puisse se développer à l'ombre de la croix.